Après de longs mois d'absence en raison d'une opération d'une tumeur testiculaire, Sébastien Haller est apte à la compétition. Un retour salué unanimement par le monde sportif. On va suivre ensemble cet élément et on reviendra en plateau naturellement pour décortiquer cette actualité. Et voilà, les nouvelles sont vraiment bonnes pour Seb Haller qui a retrouvé les terrains. Alors, Jean-Philippe Auriat, qu'avez-vous ressenti personnellement par rapport bien sûr à ce retour de Haller sur la pelouse? Du soulagement, beaucoup de soulagement parce que ce n'était pas facile. La situation qu'il a eu à vivre, j'ai eu la chance d'être en contact avec certains de ses proches. Il y a eu des moments de doute parce que quand vous suivez la chimio, le plus grand risque, c'est d'avoir des rechutes et de constater des métastases, c'est-à-dire que le cancer se soit multiplié, mais dans d'autres cellules. Donc il fallait toujours rester là au qui-vive, malgré le fait que les médecins, très prudents, étaient très confiants. Ce n'était pas, mis à part l'athlète lui-même au niveau de ses proches, c'était beaucoup de crainte, parce qu'il a frôlé même l'arrêt de sa carrière en tant que footballeur. Mais il faut noter que c'est un homme, je ne dis même pas un joueur, c'est un homme qui a une mentalité d'acier. Parce que quand il a commencé sa chimio, alors que même il était pratiquement, je dirais, conseillé, pas interdit, mais conseillé de se reposer, il a voulu rapidement se mettre dans le bain et il avait repris quand même quelques entraînements légers. À la grande surprise des médecins, voilà, il a dit qu'il voulait garder le moral, ça lui permettait de rester toujours au taquet. Et là, il a suivi son programme, il a suivi son protocole de guérison jusqu'à ce qu'il soit apte aujourd'hui à reprendre la compétition. Malgré le fait que le chronogramme nous avait été communiqué sur son retour pour le mois de janvier, on n'était pas trop confiants, on se disait que non, c'était trop tôt, c'est vrai que les médecins sont optimistes, est-ce qu'il allait pouvoir? Donc le revoir durant cette rencontre amicale, pour moi, ça a été véritablement un très grand soulagement. On va prendre l'avis de M. Akebo Lucien qui nous appelle de Yopougon. Bonsoir M. Akebo Lucien. Bonjour Azibé, bonsoir à la team de ce soir. Bonsoir M. Akebo. M. Akebo Lucien? Oui. Quel sentiment vous procure le retour de Sébastien Haller sur les pelouses? Je pense qu'en tant qu'Ivoirien, on est très heureux. Moi, je dis qu'on est très heureux parce que je dis qu'on a vu prendre sa retraite quand on attend un nouveau contrat. Je pense que ça sera vraiment... On allait être vraiment malheureux si pour une histoire de maladie, Haller devait arrêter définitivement sa carrière. On en a être malheureux. Moi, je dis que je suis content parce qu'aujourd'hui, il reprend 6 mois seulement après les compétitions. Aujourd'hui, quand j'ai regardé, c'est vrai, il ne perd pas assez. Parce qu'aujourd'hui, quand tu regardes la Bundesliga, on sera à la 16e journée, le 20. Il a pratiquement 18 journées où il va jouer. En cela, son équipe est en Ligue des Champions, donc il aura des matchs à quoi jouer. On aura les éliminatoires dans le mois de mars concernant les éléphants. Donc je pense qu'il a assez de matchs vraiment pour se rattraper, comme on le dit chez nous. Donc vraiment, je suis vraiment heureux. J'espère que déjà, hier, il est rentré à la 73e minute. Je pense que le samedi, face à... 74e plus précisément. Voilà, je pense que parce que son équipe va jouer un autre match amical contre les Suisses de Bâle, j'espère qu'il va commencer, il va débuter cette rencontre pour se mettre en mouvement. Donc je dis que je suis heureux parce que, qu'on le veut ou non, il a assez de matchs pour vraiment pour se rattraper. Il n'est pas encore tard. Je pense qu'à la fin de l'année, il sera encore au moins parmi les 20 meilleurs qui seront au Ballon d'Or nominés encore. C'est bien noté. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Akebo Lucien. Et comme lui, vous pouvez nous appeler plus 225 27 21 59 93 99. C'est le numéro de téléphone. Vous avez également la possibilité, oui, de nous laisser un petit message sur la page Facebook de la 3 concernant notre sujet. Et quel sentiment vous procure le retour de Sébastien Haller sur les pelouses? Alors, à la vérité, avez-vous pensé qu'il reprendrait du service dès le début du Nouvel An? Non, moi je ne croyais pas. Je n'étais pas très certain. Même après le pronostic de Jean-Philippe? Jean-Philippe avait donné l'annonce, il avait parlé de 10 jours. Bon, c'est vrai que ce sera au-delà de 10 jours, mais c'est tout comme. Moi, je l'attendais, pour être honnête avec vous, dans le premier trimestre de cette année. C'est ce que je pensais. Mais là, il fait un retour magnifique et rapide. Ça montre bien que ce garçon est vraiment solide et qu'il a réussi à vaincre le cancer. Sur ces derniers temps, le cancer a eu raison de Vialli, un joueur italien. Le cancer a eu raison de Mihajlovic, un autre défenseur qui a voulu à Naples, je crois, serbe, un truc comme ça. Et le cancer a eu raison du roi Pelé. Et Haller a vaincu le cancer. On ne peut qu'avoir un grand soulagement. On est très content de ce qu'il revienne aussitôt. C'est vrai qu'il va revenir progressivement à son meilleur niveau, on le souhaite. Mais vraiment, c'est un grand soulagement.
C'est un soulagement pour l'ensemble du football qui retrouve un de ses artistes parce que c'est un très grand joueur. C'est un soulagement pour les Ivoiriens parce que les éléphants vont retrouver un de leurs cadors. C'est un soulagement pour sa famille parce qu'on retrouve un père, un fils, un époux, etc., etc. Vraiment, on est très content pour Sébastien Haller. J'avoue que les choses sont allées très, très vite. Il n'y a pas longtemps, on était tous désolés en le voyant sur le lit d'hôpital, il y a 6 mois environ. Ouais. Ensuite, on a commencé à le voir reprendre les séances individuelles du côté de l'Ajax. Il les a poursuivies du côté de Dortmund. Là, il fait son entrée. Il joue 16 minutes. Ça, c'est déjà très bien. Sébastien Haller revient de loin. Et nous, on est très contents avec notre garçon. On espère que les choses vont aller progressivement et que très, très bientôt, on va le retrouver avec notre sélection. Et surtout, avec l'équipe de Dortmund, qui aura certainement besoin de l'une de ses recrues phares pour cette saison. Allez, nous avons pu avoir des réactions dans les rues d'Abidjan concernant le cas Haller que nous allons vous proposer dans pas longtemps. Pour l'instant, M. Adou nous appelle de Korogo. Il est en ligne. Bonsoir, M. Adou. Oui, bonsoir, monsieur. Bienvenue sur la 3. Ok, merci. Alors, quel sentiment vous procure le retour de Sébastien Haller sur les pelouses? C'est un sentiment de soulagement. Vous savez tous, nous sommes Ivoiriens. Voilà, c'est comme on peut le dire, c'est notre guide pour bas de maintenant. Donc on ne peut être qu'heureux de le voir de retour sur la pelouse. Tout simplement. Oui. D'accord. Merci beaucoup, M. Adou. Okay. Excellente soirée à vous. Sur la page Facebook de la 3, Youssouf Yeo écrit ceci: le plus important, c'est qu'il empile les buts et soit prêt pour la CAN. Allez, on est d'accord avec lui. On est d'accord avec lui parce que c'est aussi son objectif. Il a dit dans un entretien, oui, être performant avec son club pour revenir assez rapidement. Il a une année tout entière pour retrouver son niveau. Il a arrêté pendant 6 mois. Je pense qu'il en a les capacités. Tout dépendrait également dans l'environnement dans lequel il va baigner du côté de son nouveau club qui est Dortmund. On sait que c'est une équipe qui est très joueuse, aussi joueuse que l'Ajax Amsterdam. S'il commence à empiler les buts pour un attaquant, c'est tout simplement le meilleur des moyens pour se mettre totalement en confiance. On pourra dire que Haller est véritablement de retour. Mais c'est vrai, nous tous on s'attend à ce qu'il commence petit à petit son intégration dans sa nouvelle équipe et qu'il retrouve petit à petit ses sensations. Mais il peut se montrer aussi explosif. Tout dépend également de lui-même, sa préparation mentale durant cette période. Et comme on le dit très souvent avec cet adage, c'est qu'il ne vous tue pas, vous rend encore plus fort. Il a vaincu, comme l'a si bien dit Roger Stéphane, le cancer. Normalement, il doit revenir encore plus fort face aux différentes épreuves qui vont s'amonceler devant. Bon, maintenant, on va tous baigner dans l'optimisme. On va se jeter maintenant. Ouais. Il a joué mardi, c'est bien ça. Il pourrait jouer le 22 contre Augsbourg en championnat. Maintenant, le prochain rendez-vous avec les éléphants, c'est au mois de mars. Oui. Ça aussi, c'est possible. Normalement, je peux vous confirmer que normalement, si ce n'est le choix de l'entraîneur, il devrait être présent. Le mois de mars. S'il n'a pas de blessure, c'est ça. Absolument. Parce qu'il va jouer des bouts de match. C'est qu'il va jouer des bouts de match avec Dortmund pendant un certain temps. Après, ça va évoluer un peu. On verra. Mais je pense qu'au mois de mars, si tout va bien au niveau de la Bundesliga, on pourrait le retrouver. Pourquoi pas avec les éléphants de Côte d'Ivoire. D'accord. Là, je prends votre avis, Roger Stéphane, et je vous lance en même temps cette même question concernant son retour en sélection. Balo, est-ce que vous pensez qu'on doit laisser le temps à Haller, vraiment suffisamment de temps à Haller, ou on peut envisager son retour le plus tôt possible? Je veux dire qu'une sélection ne signifie pas de facto qu'il sera titularisé. Donc moi, je suis pour une sélection de Sébastien Haller pour lui permettre de se refondre dans le moule, de retrouver les conditions de vestiaire, d'ambiance avec ses coéquipiers qu'il a eu à côtoyer durant la CAN. Donc moi, je suis pour une sélection, pourquoi pas, pour épauler la jeune génération d'attaquants qui sont en train de monter, les Jean-Philippe Grasso, etc., etc. Donc moi, je suis pour une sélection, mais ça ne signifie pas qu'il y aura une titularisation automatique. Qui ne sait pas encore prononcer. La question? Oui, sur la même question. Enfin, si vous voulez, là, je vous laisse le choix. Si vous voulez, vous parlez du retour ou si physiquement, là, maintenant, il peut venir en sélection. Je crois que ça dépendra de sa capacité physique. Son club ne lui permet pas de jouer la totalité des matchs. Vous le signifiez tantôt, 74e minute, il entre. Balo le disait tout de suite, une sélection ne veut pas dire forcément commencer en tant que titulaire. Je pense que Jean-Luc Gasset pourra ménager le joueur le temps qu'il puisse replonger dans l'atmosphère des vestiaires et sur le terrain, le temps aussi qu'il puisse aussi revenir au meilleur de sa forme. Allez, un autre tour à l'intérieur du pays pour retrouver M. Kofi Mathieu, qui nous appelle de Mbato. Bonsoir, M. Kofi Mathieu.
Oui, bonsoir, le très grand Jean-Baptiste. Fidèle parmi les fidèles. Ouais, je suis au rendez-vous. Ah, bien sûr. Je salue la grande team. Hein. Bonsoir, monsieur. Allez, monsieur Kofi. Oui. C'est à vous. Bon, je crois que c'est une nouvelle vraiment qui me réjouit parce que nous avons tous eu peur pendant la longue maladie. Heureusement, il est revenu en pleine forme et puis il a repris même à jouer. Vraiment, en tant qu'Ivoirien, je suis très satisfait, très content pour le développement dans sa jeune carrière. Ouais. Et j'espère qu'il va avoir suffisamment de temps de jeu avant la CAN parce qu'on a besoin de lui. L'équipe commando dont monsieur le président de la FIFA parle, il fait partie. Donc on a besoin de lui en pleine forme pour les batailles à venir. D'accord. Voilà, donc vraiment on dit merci à Dieu pour cette guérison. Merci beaucoup, monsieur Kofi Mathieu. Merci à vous aussi, et puis bonne émission. Merci beaucoup, monsieur Kofi Mathieu. On va poursuivre avec d'autres réactions. Toujours celle des Ivoiriens, c'est dans cette vidéo. Voir le retour de Sébastien Haller, mon frère ivoirien, en tout cas ça me procure une joie énorme. Et puis il nous a beaucoup manqué sur la pelouse, donc on a besoin de son grand retour pour effrayer, apurer la défense adverse parce que sorti de sa maladie, ça a été une période vraiment difficile pour lui. Cela m'apprend aussi étant un jeune que l'endurance et puis le courage doit être mon credo parce que être opéré d'une hernie, c'est pas facile. Donc, le voir revenir sur le terrain, en tout cas, il doit beaucoup faire trembler la défense. On a besoin de ses buts pour que le nord de la Côte d'Ivoire puisse aller aussi de l'avant parce qu'en tout cas, Haller, c'est un attaquant d'une classe mondiale. Concernant le retour de Sébastien Haller, ça me procure vraiment beaucoup de joie. Je suis vraiment contente et heureuse de le revoir sur la pelouse. Nous faisons de ses talents, voilà, parce qu'il a su revenir après cette difficile période de maladie. Ça n'a pas été facile comme on peut l'imaginer. Il nous a tous manqué à nous, ses fans. Voilà, le voir jouer, faire montre de son talent, ça nous a beaucoup manqué. Nous sommes très heureux aujourd'hui de le revoir revenir en force. C'est un exemple de courage aussi, hein, parce que revenir après cette maladie-là, franchement, c'est vraiment un exemple pour moi. De détermination, de courage, de force aussi, d'endurance surtout. Voilà. Donc vraiment, j'applaudis vraiment son courage et tout ce qu'il a fait. Le retour de Sébastien Haller sur les pelouses nous procure énormément de joie parce que nous avons tous compati à sa douleur, c'est-à-dire ce moment maladif. Et c'est un frère aussi qui joue à l'international. Nous espérons qu'il pourra travailler beaucoup pour se remettre très vite à son niveau et marquer assez de buts comme il sait le faire et comme il l'a si bien fait en club comme avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Concernant le retour de Sébastien Haller, d'abord je suis content en tant qu'un fan de football de voir jouer. Bon, vraiment ça me plaît beaucoup et puis c'est en plus un Ivoirien, mon frère. Bon, quand je le vois vraiment venir sur le terrain comme ça me plaît beaucoup parce qu'il va aider aussi ses coéquipiers éléphants à pouvoir jouer la CAN 2023 qui est prévue en janvier 2024 et pouvoir remporter la CAN avec les éléphants. Vraiment, ça me fait plaisir, beaucoup de plaisir de voir Sébastien Haller retourner sur le terrain. Ça fait beaucoup de plaisir. Allez, j'aimerais remercier tous les intervenants qui réagissent à chaque fois quand on leur tend le micro. Mais j'aimerais préciser aussi qu'une tumeur testiculaire n'est pas égale à une hernie. Jean-Philippe Ouria. Exactement. Voilà. Un abus de langage. Ben bon, comme on parlait tout à l'heure avant l'intervention de nos amis sur la réintégration d'Haller au niveau de l'équipe nationale, il faut dire que l'année 2023 sera assez particulière. Hein. On n'aura pas beaucoup de temps de regroupement pour nos équipes nationales. Hein. On aura les fenêtres éliminatoires et puis ensuite la Coupe d'Afrique va venir assez rapidement. Au niveau des championnats européens qui ont dû s'arrêter à cause de la Coupe du Monde inédite qui s'est déroulée en décembre, ils vont essayer
de rapidement reprendre leurs habitudes et réajuster leur calendrier. Donc nos joueurs risquent de ne pas très vite être libérés pour participer à cet événement qui aura lieu en janvier-février prochain. Donc, est-ce que l'entraîneur peut se payer le luxe aujourd'hui de laisser son attaquant et bâtir une équipe en se disant que bon, je vais le récupérer dans la deuxième moitié de 2023 par rapport à une Coupe d'Afrique où il est clair que l'ambition première des éléphants serait de la remporter? Je ne le pense pas. Voilà, moi je pense qu'à l'heure, s'il n'est pas blessé, ça aussi c'est la réalité des footballeurs, s'il n'est pas blessé jusqu'au prochain regroupement des éléphants, il sera présent, il va travailler avec le groupe, il va également être dans la continuité de ce qu'il fera avec Dortmund. S'il doit être titulaire, il le sera. Et puis bon, la vie va suivre son petit bonhomme de chemin. D'accord. Direction Algérie, Chan, enfin 2022, c'est dans quelques instants seulement. Allez, Roger, toujours sur la réintégration Je suis parfaitement d'accord avec lui, mais quand même une chose est certaine, la sélection, c'est l'affaire de Gassé. Il a les pleins pouvoirs, il choisit les joueurs qu'il veut. Mais en même temps, on peut souhaiter des choses aussi. Quand Sébastien Haller, sur son lit d'hôpital après l'opération, il est dans un état psychologique. Quand il sort de l'hôpital, qu'il retrouve sa famille, il est dans un état psychologique. Quand il commence à vivre normalement, il est dans un état psychologique. Quand il va jouer, il va reprendre l'entraînement individuel en salle, à l'Ajax, son ancien club, il est dans un état psychologique. Quand il est invité en Coupe du monde de football, qu'il voit des grandes sensations, des prouesses sur le terrain, il est dans un nouvel état psychologique. Quand il revient en club, il intègre Dortmund qui joue un match amical, il est dans un état psychologique. Quand il va retrouver bientôt le club en Bundesliga et peut-être en Ligue des Champions, il sera dans un autre état psychologique. Donc on peut l'accompagner progressivement dans cet état psychologique en le ramenant en sélection au mois de mars. Ce serait parfait dans la conduite d'aider le garçon. Parce qu'une sélection aussi, oui, ça peut aider, ça peut aider à soutenir un athlète qui est en difficulté, c'est possible. Donc oui, le faire venir, être dans le groupe, avoir peut-être un petit temps de jeu pour qu'il retrouve ces grandes sensations de la sélection nationale. Tout ça, ça peut procéder d'un processus qui peut aider notre Sébastien Haller. Donc oui, c'est faisable. Moi, je souhaite qu'il vienne effectivement en sélection au mois de mars prochain, si effectivement il ne rechute pas et qu'il ne se blesse pas. Monsieur Diomandé Mamadou, bonsoir et bienvenue. Bonsoir le grand JB. Comment allez-vous? Avec la toile, le moral est très haut de la famille. Ah, d'accord. Et c'est avec vous qu'on va boucler le sujet concernant Sébastien Haller, avant bien sûr de parler de Chan. Bon, c'est la table, il est le numéro 4. Salut. Bonsoir. Ouais. Allez, monsieur Diomandé, quel sentiment vous procure le retour de Sébastien Haller sur les pelouses? Bon, c'est pour dire Dieu merci, Dieu merci, Dieu merci, Dieu merci. Vraiment, c'est ouf de soulagement. Vraiment, ce jeune homme-là, il a tellement aimé son pays, la Côte d'Ivoire. Et vraiment, nous avons prié pour lui. Dieu a exaucé nos prières. On dit que bon arrivée à Sébastien Haller sur le terrain, c'est bonne chance à lui, bon établissement, guérison totale, pour que toute la sélection, pour qu'on prenne la Coupe d'Ivoire, c'est pour pouvoir la vie les deux des quatre. Merci à toi, tout l'unité, mes gens égalés. Rouja, allez, doucement. Merci. Allez, merci beaucoup, monsieur Diomandé Mamadou, qui nous appelle de Sipilou pratiquement chaque soir. Allez, on va marquer une courte pause avant, bien sûr, d'attaquer direction Algérie, Chan 2022.